Aladdin. Aladdin est pauvre, mais au lieu d'étudier pour apprendre un métier, il joue encore comme un gamin. Or un jour, un homme vient le trouver. C'est un magicien. Sois maudit, lui dit-il. Je veux ton bien. Aladdin le suit jusqu'à l'entrée d'une grotte. Et l'empire y est caché, lui dit le magicien. Toi seul as assez mince pour aller la chercher. Vas-y, et tu seras récompensé. Et pour le rassurer, elle lui donne un anneau qui doit le protéger. Aladdin obéit. Il ne le regrette pas lorsqu'il voit les trésors dont la grotte est remplie. Elle en prend quelques-uns, puis va chercher la lampe et la rapporte au magicien. Mais l'homme est bien pressé de la récupérer. Soudain, Aladdin se méfie. « Laissez-moi ressortir, je vous donnerai la lampe après. »« Comment ?» hurle le magicien. « Tu oses me résister ? Sois maudit, sale vaurien !» Et d'un coup de pied, il referme la grotte. Pauvre Aladdin, le voilà prisonnier. Or, comme il frotte ses mains afin d'avoir plus chaud, il frotte aussi l'anneau. Un génie apparaît aussitôt, et hop, elle escamote la lourde porte. Bravo! Quand Aladdin rentre chez lui, sa mère est très contente en voyant la belle lampe. « Je vais la nettoyer. » Elle se met à frotter, et dans un nuage de fumée, un autre génie apparaît. Beaucoup plus grand que le premier et beaucoup plus puissant. Elle fait pleuvoir or et diamants sur Aladdin et sa maman. Il leur donne des chameaux chargés de beaux cadeaux et même des serviteurs. C'est ainsi qu'Aladin devient un grand seigneur. Une seule chose manque à son bonheur, l'amour. Mais un jour, et voilà Badr el-Boudour, la fille du sultan. Il tombe amoureux d'elle immédiatement. Vite, il rentre chez lui, frotte la lampe et demande au génie de la faire apparaître. Sitôt dit, sitôt fait. Voilà Badr el-Boudour. Et elle est belle comme le jour. Je vous aime, lui dit-il. Moi aussi, répond-elle d'une voix de velours. Et le lendemain matin, c'est en grand apparaît qu'il va voir son papa pour demander sa main. Devant tant de splendeur, le sultan accepte de bon cœur. Mais, pour le bon génie, le plus beau reste à faire. En une nuit, elle fait surgir de terre un palais fabuleux, comme cadeau de mariage. On ne peut rêver mieux. Et le sultan déclare: « Réjouissons-nous quand pendant 10 jours, ce soit la fête de l'amour. »